Là c'est super beau ce matin. Ah putain j'ai mal, j'ai une ampoule je crois. Réveil, ça va, mais nuit un peu compliquée parce que on n'a pas beaucoup dormi. Pourtant cette fois on était bien et franchement j'ai pas eu du tout froid par rapport à la première nuit qu'on avait fait. J'ai pas dormi en pull et je me suis mis complètement dans mon duvet avec la capuche et franchement j'étais bien. Sauf que j'arrivais pas à m'endormir. Alex a l'allergie au pollen et du coup bah lui il était pas bien toute la nuit. Après à 2h30 on ne dormait pas et je me suis rendu compte que j'avais une tique sur le ventre, donc il m'a enlevé la tique à 2h30 du matin. Et après, vers 3h, 3h30 peut-être, on s'est endormi. Et là, il est 6h40 je crois, 6h50. Et il fait déjà hyper jour. C'est vrai qu'avec l'allergie au pollen, c'est compliqué en fait. Surtout le mois de juin, apparemment c'est le pire. Entre ça, les tiques, donc on va voir si on rentre direct à la maison ou si on refait une nuit. Quand j'arrive à m'endormir, après je suis bien. C'est pas inconfortable, donc franchement c'est chiant. Je sais que ça peut être bien, mais voilà, j'ai trop du mal à m'endormir. Impossible. Pourtant j'essaye de rester calme, de faire des exercices de respiration, mais non, il n'y a rien à faire. Là, on va se lever tranquille, ranger les affaires et prendre le petit déj. Là, je mets de l'aquaphor derrière mon pied parce que je commence à avoir des ampoules et ça, c'est hyper efficace. Oh, il y a plein de guêpes. Je l'utilise pour les lèvres et aussi pour les zones de frottement, les ampoules. Enfin, ce produit, c'est trop bien, ça fait plein de trucs. Là il est 8h, on repart. Je commence à avoir mal derrière le pied donc j'ai pas serré mes chaussures. Pour l'instant on est sur le plat. Ensuite on a mis direct les leggings parce que après on retourne sur la crête et du coup il y aura sûrement des herbes. J'ai pas trop mal aux jambes pour l'instant sur le plat, on verra en montée descente. J'ai mal derrière là, sur le dos. Donc là j'ai desserré. Pour Alex, là l'allergie c'est compliqué parce que du coup il est enrhumé, il éternue beaucoup. C'est pas agréable. Et avec un dodo de 3h, 3h30, c'est dur, mais bon, on va voir où la journée nous mène. En tout cas, déjà dès 8h du matin, il faisait déjà super chaud. On va là-haut, je crois. Ça a bien monté là. Donc là, pic du Lion. Ah non. Ah oui, non, on va là. En fait, t'es sûr que c'est pas là? Parce qu'il dit que c'est à droite. Finalement, on va pas là-haut, on descend. Donc je suis très contente. J'en avais un peu marre de la montée. Donc là, on entame une partie qu'on ne connaît pas. Bon, je pensais que c'était par là, mais en fait, apparemment, c'est tout droit. Ça peut être là. Je sais pas. Il n'y a plus de marque en fait. Dites-moi que c'est pas tout droit. Bon, bah c'est bien tout droit. Mais ça va, la montée, elle est pas trop longue. A few moments later. On a fait un bout de côte pour rien parce qu'en fait, c'était bien par là. Bon bah on redescend. Heureusement qu'on n'était pas tout le temps. Bon après ça rejoignait mais en fait on préfère quand même redescendre et passer du coup par là à droite. Là c'est quand même mieux. On voit le parking là-bas et le chemin qu'on a pris. Et là bah le chemin il continue sur le flanc et la crête. Bon à chaque fois que je crois qu'on va à un endroit en fait c'est pas là qu'on va. Je pensais qu'on allait monter là-bas. Au final on descend. Hop. Et on revoit Super Bannière. Le retour des herbes hautes, on adore. Sinon on a trouvé de l'eau pour remplacer la place de celle du lac. Ce sera mieux quand même que de l'eau qui bouge. Oh là là, j'ai pas envie de remettre mon legging. Ça me saoule. Bon du coup j'ai dû remettre le legging, hein, pas le choix. Putain d'herbe de merde là. Pas facile. C'est vraiment au mental là. Bon là on redescend, j'espère qu'il n'y a plus trop d'herbe parce que le legging je peux plus. Je me suis remise en short et je sais pas si on voit mais toutes ces putains d'herbes là, il y a toutes les tiques et qui font
l'allergie d'Alex depuis le début. 3 heures où il doit avoir le masque chirurgical et où il éternue. Et il a le nez bouché, donc horrible. Donc là, petite pause vu qu'il y a de l'eau. Et puis on repart et on va bientôt manger. J'ai l'impression qu'on est dans cette vallée depuis super longtemps là. Oui, j'ai des traces de crème, c'est parce que j'ai mis de l'eau sur ma tête. C'est bon? Ouais, bah écoute, au point on en est. Nous on pensait que c'était là, le chemin large, mais en fait non. On retourne dans le bourbier des herbes à pollen là. Quand il n'y en a plus, il y en a encore des herbes. On était tout là-bas, tout descendu. Bon, là on arrive bientôt à Portée de Luchon où on va manger parce que là dans la nature c'est trop bourbier avec les bêtes, l'allergie, les tiques, les herbes, enfin voilà. On a décidé un peu plus haut de pousser jusqu'à Portée pour manger. Ça va être long mais bon, là je commence à avoir mal en haut du dos, ça tire. Je commence à avoir mal aux pieds, je commence à avoir les cuisses qui chauffent. Mais là on a fait combien de kilomètres? 8? Ah, on a fait 11 km et on doit en faire en tout une trentaine pour rentrer à la maison parce que là c'est pas possible. Alex il est trop dans le mal avec l'allergie, donc on sera mis à la maison. Même si on doit rentrer très tard, on va rentrer à la maison. On était là-bas. On voit Bagnères, juste là, on voit Super Bagnères et en bas Bagnères. Allez. C'était une montée horrible. Je pensais qu'on hier c'était le pire, mais non. On voit Bagnères, ça c'est cool. On voit aussi du coup tout ce qu'on a fait hier. J'ai du mal à croire que c'était hier d'ailleurs. Toute la montée là, là et après là-bas pour aller au sommet d'Antenac et faire la boucle qui nous ramène à ce point précis. Là on continue par là pour faire tout le tour et aller de l'autre côté. Et là on a fait 16 km. Donc il nous en reste pas mal. J'ai extrêmement mal au quadriceps. J'ai mal aux pieds. Mais bon, allez, on continue. Je sais pas où je trouve la force. Mais en tout cas, je suis trop fière de moi. Et j'espère que ça va aller pour la suite. Petite pause à l'ombre pour goûter. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur un chemin à l'ombre qui est plat. Donc là on en profite pour s'arrêter à l'ombre parce qu'il y a beaucoup trop
de zone au soleil. Le truc c'est que j'ai absolument pas faim. Je me rends compte que là pendant ces 2 jours j'ai pas assez mangé parce que j'ai pas faim vraiment. Alors qu'il faut manger pour avoir de l'énergie. Donc bah, je vais me forcer. C'est horrible parce qu'en fait tu te forces à manger des trucs que en temps normal chez toi tu mangerais avec grand plaisir, mais là non, il faut des calories. Du coup le seul truc que j'avais envie de manger c'était des tucs, donc j'ai mangé des tucs et puis on repart. Toujours notre objectif en vue. Alex porte encore mon sac parce que j'ai tellement mal aux pieds. Et sauf que si on veut être rentré ce soir, il faut vraiment qu'on avance. Normalement on est censé aller par là pour retourner à Sarratt-Culej et remonter pour tout redescendre. Mais du coup nous on va passer par direct Casari. Parce que là... Ah oui. Là c'est clairement pas possible physiquement. Bah vu l'état, je sais pas si je t'aurais assez motivé pour monter vraiment tout en haut. Même on arrive à Casari donc... Oui. On voit Bagnères. On se rapproche petit à petit. J'en peux plus. Ah. Bon, du coup on est rentré à 22 h. Donc on a commencé le trek à 8h30 et on est rentré à 22 h. Pendant tout ce temps on a marché, on a fait des petites pauses mais pas énormes. Mais je voulais vraiment atteindre mon objectif qui était rentrer parce que bah malheureusement il y a eu des imprévus et ça peut arriver. On pensait pas que ça allait se passer comme ça, que bah Alex pendant les 2 jours il ne faisait que éternuer, avoir le nez qui coule, enfin il était pas bien. Donc ça servait à rien de redormir une nuit en montagne pour passer une mauvaise nuit. Et forcément moi j'ai essayé de profiter mais c'est compliqué quand quelqu'un à côté de toi bah va pas bien. Dans ma tête c'était clair, on rentre même s'il faut faire 30 km et vraiment c'est l'une des choses les plus... Je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai faite, aussi bien mentalement que physiquement. On peut le voir un peu dans la vidéo même si j'ai pas tout montré parce que clairement à partir du 16e kilomètre j'étais au bout de ma vie. À la fin je faisais que pleurer, j'arrivais pas à me retenir, je lâchais tout. À la fin je marchais tellement lentement mais j'avais qu'un objectif en tête, c'était rentrer à la maison. Et il y en a qui peuvent se dire mais à quoi ça sert de faire ça si c'est pour être mal, avoir mal partout, pleurer, ne pas être bien, ne pas profiter. Oui c'est vrai, c'est dommage parce que bah on profite moins quand bah, on est focus, qu'on a mal, que tout ce qu'on veut c'est avancer, rentrer. Mais bon après c'est la réalité donc je vais pas mentir. Au final ce que j'en retire, ça m'a tellement appris sur moi-même, mentalement, physiquement, de ce que je suis capable de faire. Je pense qu'on est capable de tellement plus de choses que ce qu'on pense. Au fond de moi je me disais que je pouvais y arriver. Il y avait des moments de faiblesse où je me disais non je vais pas y arriver, pas possible. Au final je l'ai fait. Après ce que je conseille moi c'est de le faire en prenant le temps, de profiter des paysages parce que franchement c'est un super beau GRP. Je le conseille vraiment mais clairement pas
au printemps ou au mois de juin. Parce que même sans allergie, bon voilà, si vous avez des allergies, clairement c'est relou. Ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de l'allergie, le fait qu'il y avait pendant une très grande partie les hautes herbes, c'était vraiment chiant. Encore hier soir, on était là, on fait des tics sur nos jambes, enfin c'est vraiment pas ouf. Et ça gâche un peu l'expérience parce qu'il y avait vraiment des grandes parties où bah voilà, il y avait des super beaux paysages, mais pareil, on devait avancer. Il y avait les herbes à la fin, j'en pouvais plus, donc je courais carrément avec le sac à dos. Donc c'est pour ça que moi je préfère vraiment l'automne pour les randonnées, parce que le tour qu'on a fait, ça regroupe plusieurs bouts de randonnées qu'on avait déjà fait cet automne et ça n'a rien à voir. C'était beaucoup mieux. Parce que bah, justement il n'y avait pas les problèmes d'allergie, il n'y avait pas les problèmes des herbes. Ouais, en fait j'avais trop mal aux pieds. On voit une belle en haut, une autre là. Au-delà du fait qu'on n'a pas pu vraiment profiter des paysages, c'est un très beau GRP et je le conseille vraiment. Je suis contente d'avoir repoussé mes limites mentales et physiques et voilà, c'est ça que je vais retenir de positif, d'être vraiment allée au bout de moi-même et du coup ça franchement je suis fière. Mais clairement je le conseille pas, je conseille plus de profiter et de le faire en 3 fois. Après c'était vraiment beau, on a vu plein de biches et de cerfs, c'était sympa le soir avant de dormir et le matin de manger avec le soleil et tout. Et franchement oui, avec le recul je suis quand même déçue et j'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais voilà, c'est la vie, il y a des imprévus et après on s'adapte, on s'est adapté et je retiens le positif. Franchement ça va, j'arrive à marcher. Hier c'était impossible de marcher correctement. Et en fait l'erreur qu'on a fait, c'est que moi en général je trempe mes pieds dans l'eau carrément avec la chaussure parce que ça me saoule d'enlever la chaussure, d'enlever la chaussette, de tremper mes pieds, de remettre la chaussette, la chaussure. Et en randonnée quand je fais ça, bah ça va. Mes pieds après, vu qu'on rentre, une randonnée ça dure peut-être 4-5 heures, après on rentre et tout va bien. Mais là le fait d'être resté peut-être 10 heures avec les pieds mouillés, vu que je trempais mes pieds, et bah mes pieds quand on est rentré, ils ressemblaient à comme vous savez quand on a les mains trop longtemps dans l'eau et qu'elles sont fripées, ou les pieds, bah là c'était ça. C'est pour ça que j'avais mal aux pieds parce qu'ils étaient tellement humides et macérés dans la chaussette, la chaussure et fripés que dès que je posais mes pieds c'était horrible. Donc je conseille pas de faire ça. On apprend de nos erreurs. Si on veut mouiller nos pieds, on enlève la chaussure, la chaussette, on mouille ses pieds, ensuite on les sèche et ensuite on remet la chaussette, la chaussure. Surtout pour des aussi longues distances. Encore juste une randonnée, ça va. Mais des aussi longues distances en trek de plusieurs jours, non, vaut mieux pas le faire. Donc c'est pour ça que j'avais mal au quad, j'avais mal sur le côté de la cheville un moment. Mais à la fin, ce qui me faisait mal, c'était vraiment mes pieds. Bon, après j'ai les ampoules aussi et je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais ça, je pense que ça a amplifié le fait qu'ils étaient humides, mouillés, fripés et que du coup ça frottait, ça faisait hyper mal franchement. Mais je pense que ouais, l'automne c'est la meilleure période selon moi pour faire ça. Sauf si après il y a des gens, ça les dérange pas de marcher dans les hautes herbes et qui n'ont pas d'allergie. Au printemps il y a trop de bêtes et moi je déteste les bêtes, les guêpes, les mouches, les tans. Il y avait des tans qui venaient me piquer. Mais ça reste quand même une bonne expérience dont je vais me rappeler et je suis fière de moi comme j'ai dit.